Non, les individus ni les faits qui leur sont reprochés, mais nous avons un certain nombre d'éléments, hein, puisque vous savez que 3 personnes sont déjà incarcérées. Et là, nous avons les 2 derniers auteurs de l'expédition punitive. Nous avons d'abord un dénommé Brick qui était impliqué par la téléphonie. On comprend qu'il était sur site et qu'il était avec l'équipe. Il a également été reconnu par un témoin. Et puis le deuxième individu, lui, est accroché par des éléments techniques, c'est-à-dire une trace de chaussure qui correspond exactement à celle qui a été saisie en perquisition. Et également témoignage, et puis on sait qu'il fait partie de la mouvance. Ils ont été présentés ce matin devant le juge d'instruction en charge de la procédure. Ils ont été mis en examen pour séquestration, vol avec arme en ordre organisé, et ils ont été placés en détention provisoire. Donc nous pouvons considérer que suite au remarquable travail de la section de recherche, qui très rapidement a interpellé cette équipe, là c'était important de casser immédiatement pour pas qu'il y ait une reproduction d'actes, puisqu'on sait que c'est des actes qui sont commis de manière sérielle. Puis après un travail d'investigation derrière pour avoir... Là, on avait 5 auteurs, on a 5 auteurs incarcérés aujourd'hui, et je tenais à féliciter le travail qui a été accompli en la matière, puisque ce sont des faits particulièrement abjects, qui troublent gravement l'ordre public, et c'est de notre mission aux uns et aux autres de mettre hors d'état de nuire ces personnes qui se permettent de se rendre au domicile de particuliers qui vivent paisiblement pour les dépouiller, les molester, les séquestrer. C'est ce qui avait été le cas à Penta ce funeste jour d'octobre 2004. Ce sont des gens qui n'ont pas un casier particulièrement chargé, alors ce ne sont pas non plus des inconnus pour nous, puisqu'ils sont l'un et l'autre mis en examen respectivement et placés sous contrôle judiciaire dans le cadre d'autres procédures. Mais ce sont des personnes jeunes, 22 et 24 ans, qui n'ont pas non plus un casier judiciaire épouvantable, et ça aussi, ça ne manque pas de questionner.